Bonjour Edith Weishaupt, vous êtes tête de liste pour Lutte ouvrière pour le Nord. Vous êtes ouvrière chez Toyota. C'est pas votre première campagne électorale. Lutte ouvrière, mais on les retrouve à peu près dans toutes les élections. Est-ce que ce sont des élections tribunes pour votre formation ? Déjà bonjour. Et oui, nous, notre liste, elle s'appelle Lutte ouvrière, faire entendre les corps des travailleurs, parce que justement, c'est ça qu'on a envie de dire. Parce que là, tous ceux qui n'exploitent personne, c'est-à-dire les travailleurs, les chômeurs, les retraités, tous les hommes et les femmes au foyer, les jeunes aussi. Tout cela à qui on demande tout le temps de se taire, là nous on leur dit de se faire entendre justement dans ces élections. La région intervient dans le domaine économique, c'est aussi une thématique défendue par votre formation. Quelle conception vous avez du développement et du développement économique au niveau régional Écoutez, là, moi, ce que je vois, c'est surtout, vous parlez de relance économique, moi, ce que je vois, c'est surtout la relance des profits. Oui, surtout ça. C'est quand même scandaleux qu'il y a des boîtes là qui ferment et qui se servent dans l'argent public. Il y a des actionnaires qui sont riches à milliards et qui continuent à profiter de l'argent public. Et c'est scandaleux. Il ne fallait pas faire de plan de relance ou en faire un différemment ? Un plan de relance, c'est le plan de relance des profits. Ça veut dire qu'on tire tout l'argent public, donc l'argent de nos impôts, à vous comme à moi, comme à tous ceux qui travaillent, à tous ceux dont on ne veut jamais entendre ce qu'ils ont à dire. Et puis là, on les distribue. On les distribue à des grands groupes. On les distribue aussi à des PME. On les distribue aussi. Mais ceux-là, ils touchent pas grand-chose de tout cet argent, parce que justement, les gros actionnaires, des grosses boîtes, elles bouffent la plus grande partie justement de ces aides publiques. Et moi, j'appelle pas ça des aides, j'appelle ça des cadeaux. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux de faire des cadeaux d'argent public, d'impôts de tout à chacun, et de les mettre directement dans la poche des actionnaires qui sont des familles qui sont riches à milliards. Des familles comme Peugeot, comme la famille Alieni. Enfin voilà, c'est scandaleux. Alors là, on est sur un débat qui est plutôt national. Si on revient au niveau régional, les sondages donnent 1% d'intention de vote à Lutte ouvrière. Pourtant, vous avez un discours qui croise aussi celui que portaient les Gilets jaunes. Et pourquoi est-ce que ça imprime pas ? Pourquoi est-ce que vous catalysez pas cette colère ? Qu'est-ce qui manque ? Déjà qu'on ne catalyse pas la colère. Là, ce qui va se passer dans la tête de beaucoup de travailleurs là, c'est qu'ils vont plutôt beaucoup de travailleurs vont s'abstenir dans ces élections. C'est surtout ça. Et là, nous, ce qu'on dit, c'est que par exemple, aux dernières élections en 2015, il y a quand même plus de 39 000 hommes et femmes qui étaient conscients de leur intérêt de classe, mais qui ont choisi de ne pas se faire illusionner par les politiciens de tous bords et qui ont fait entendre leur voix. C'est plus de 39 000 hommes et femmes qui n'ont pas à rougir de leur vote et qui, eux, ne sont jamais sentis trahis parce que nous, on ne ment pas. Dans la région, il y a, et c'est un modèle en France, la gauche qui s'est réunie du PCF, des Verts et la France Insoumise. Vous êtes à côté, pourquoi ? Déjà, je viens de le dire, parce que nous, on ne ment pas. Et de dire que s'unir derrière l'union de la gauche, ce serait sauver tout le monde, c'est mentir. Nous, on dit que les intérêts des travailleurs, ils ne sont pas là. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau.